Enchaînement tout trouvé. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Ah oui, vous avez écouté Guillaume Labbé à l'instant. Ah oui. Il devient difficile de se déplacer en France. Oui, le mal va au-delà des grèves. Il y a un vrai problème de planification. On nous fait 10 fois par jour le coup du secteur privé qui pervertit tout, qui n'anticipe pas, qui pollue face à un État qui prévoit à long terme. Écoutez, vous me permettrez de rigoler. Ce qui fonctionne le moins bien aujourd'hui dans le pays, ce sont les services publics, l'éducation, l'hôpital, l'énergie, enfin tout ce dont l'État est censé s'occuper, et les transports, qui n'y échappent pas avec des pénuries de personnel, des pannes, le sous-dimensionnement de certains réseaux. Alors la cause profonde, je vais vous la donner. Il n'y a pas de responsable. Regardez les transports franciliens. Tout le monde se renvoie la balle. La mairie de Paris, la région, Île-de-France, l'État. Pas de liberté, pas de concurrence, pas de responsabilité. L'usager paie des impôts, paie des titres de transport de plus en plus chers. Le pass Navigo ou les billets de TGV, Guillaume Labbé en parlait. Mais l'usager ne sait plus vers qui se retourner. Alors il se trouve que quand les TGV sont annulés, avant on prenait l'avion, on se reportait sur l'avion. Or la loi prévoit d'interdire l'avion pour tous les vols à moins de 2h30. Eh oui, mais en fait, vous pouvez quand même prendre l'avion. Si votre TGV de Paris vers Bordeaux, par exemple, est annulé, eh bien, vous pouvez prendre un billet d'avion de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle vers Bordeaux, mais pas d'Orly. Alors pourquoi de Roissy-Charles de Gaulle ? Parce que c'est un hub, c'est-à-dire que les vols en correspondance sont autorisés, donc vous pouvez faire ça. Alors vous allez me dire, c'est bien pour partir en vacances quand il y a des grèves de TGV, mais c'est mauvais pour l'empreinte carbone. Vous aurez 1000 fois raison. Mais bon, en théorie, avec le remboursement des billets de train annulés, vous pouvez prendre un billet d'avion. Encore faut-il que le RER B de Paris vers Roissy marche, qui fonctionne et que vous ne vous soyez pas fait braquer votre valise pendant le trajet. Il pense à tout, Nicolas Bouzou. On peut aussi faire du covoiturage. C'est d'ailleurs une pratique qui est encouragée par le gouvernement. Il y a un chèque qui vient d'être créé pour ça. Oui, alors le gouvernement met 150 millions d'euros, allons-y, pour le covoiturage. Donc ça, c'est le montant d'argent public qui va être déversé sur le secteur. Les plateformes comme Blablacar vont être contentes, c'est leur cadeau de Noël. Alors il y a plein de choses, une prime de 100 euros pour les conducteurs qui s'inscrivent sur une plateforme et qui vont faire au moins 10 trajets, des aides de l'État aux collectivités locales qui encouragent le covoiturage, des investissements publics dans les files dédiées, par exemple. Bon, tout ça est très bien. J'ai un peu de mal à voir comment le covoiturage va compenser notre déficit de transport public urbain. Puis surtout, je me dis que l'État qui subventionne un secteur, c'est le début de la fin. À la limite qu'il le nationalise, comme ça on est sûr que ça marchera pas. Vous êtes méchant. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23 sur Europe 1.